Nous sommes le 25 novembre 2023. Fally Ipupa est au sommet de sa gloire. Il offre un show exceptionnel devant près de 40 000 personnes dans la salle de concert la plus grande d'Europe, Paris La Défense Arena. D'après le Touring Data, une plateforme de publication et d'agrégation des données sur les tournées musicales, le spectacle a généré à lui seul, exclusivement à travers la vente des tickets, plus de 3 millions de dollars. Fally a offert ce jour-là un show considéré comme l'un des plus lucratifs jamais organisé par un artiste africain. Il a ainsi consolidé sa place parmi les artistes africains les plus bankable de l'histoire. Quelques temps avant ce concert, le 29 octobre 2022, Fally remplissait déjà le stade des Martyrs à Kinshasa de 120 000 warriors déchaînés à l'écoute de ses classiques. Fally Ipupa est ainsi consacré chez lui au Congo et à l'international par les diasporas africaines. À ce moment de sa carrière, il est l'artiste africain francophone le plus écouté à travers le monde. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a trop d'avance comme Rolls-Royce sur moto. Sa recette magique. La prestance de roi, c'est la vérité. Il a une plastique qui ne laisse pas indifférent parce qu'il est... Il s'est jonglé entre la rumba congolaise et les musiques urbaines, ce qui lui permet d'asseoir sa notoriété non seulement sur toute l'Afrique, mais aussi en Europe via les diasporas africaines. Fally se classe parmi les artistes africains les plus écoutés à travers le monde. À son actif, il a plus de 1500 concerts, 2,4 milliards de vues sur YouTube, 700 millions de streams sur Spotify à lui seul. L'Afrique et le monde ne sont pas restés indifférents face à la musique cause de Fally Ipupa. Ils ont succombé au talent du guerrier bantou. Hello, je m'appelle Leka et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais parler de la carrière d'un artiste dont l'impact n'est pas assez documenté selon moi. Comme beaucoup de jeunes Africains, j'ai grandi en écoutant Fally Ipupa à la maison, à la télévision, dans les taxis, dans les bus. Bref, il était omniprésent dans le paysage audiovisuel africain. Sans comprendre le lingala, j'ai chanté ses musiques à tue-tête. Il est aujourd'hui impossible de consulter les charts africains sans le voir chroner. J'étais curieuse de savoir comment le petit garçon de Bandal est arrivé à réaliser ses exploits. Et pour ceux qui le sont aussi comme moi, voici l'histoire de Fally Ipupa, a.k.a. Dicap la merveille, El Maravilloso, 3 fois hustler, Aigle, le prince de la rumba, l'artiste africain le plus streamé au monde. Applaudissez Ipupa DiCaprio. Icône de la scène musicale africaine. Un artiste dont le talent rivalise avec la générosité. C'est l'une des rares célébrités francophones à établir sa notoriété au-delà des frontières de son continent. Pour vous, Dicap, la merveille, alias El Professeur, Monsieur Fally Ipupa. L'histoire de Fally Ipupa commence le 14 décembre 1977 à Bandal, une commune de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Il est le fils de Faustin Ebamba Ipupa et de Monique Mbo. Chez Monsieur Faustin Ipupa, comme dans plusieurs foyers congolais, les enfants grandissent en écoutant plusieurs genres musicaux. La rumba congolaise, le soukous, le ndombolo ou les rythmes folkloriques congolais. Fally Ipupa et ses frères sont exposés aux sonorités congolaises et africaines, mais pas que, ils grandissent aussi en écoutant des sonorités internationales comme la soul. Fally Ipupa grandit donc à Bandal, qui est à Kinshasa, ce que Harlem est à New York, c'est-à-dire un campus qui produit des stars, pas que de musique, mais du showbiz en général. Bandal est un quartier rythmé par les boîtes de nuit, par les bars, par les cabarets. C'est d'ailleurs le siège du groupe Wenge Musica qui donnera plus tard à Fally l'envie de se professionnaliser dans le domaine de la musique. C'est le Wenge Musica qui m'ont vraiment donné le goût de faire la musique. Le premier contact avec la musique chez Fally s'effectue dans les années 80. Dans son village où il prenait plaisir à observer les groupes traditionnels. C'est à ce moment qu'il est d'ailleurs attiré par les tambours, communément appelés les congas, qui ont une place incontournable dans les morceaux rumba et dans les animations Seven. Fally est souvent renvoyé de classe parce que les sons de tambour qu'il aime écouter lorsqu'il est au village, il essaye de les reproduire avec les bancs sur lesquels il est assis en classe. Non seulement il côtoyait des groupes traditionnels, ce qui lui permet d'apprendre à jouer du congas, mais aussi il suivait sa mère à l'église. Il intègre donc la chorale de l'église et là, il apprend à chanter. C'est au début des années 90 que Fally Ipupa commence à jouer de la musique avec des amis dans les rues de Bandal, au sein d'un groupe appelé Flash Success. Il va également flirter avec d'autres groupes de musique comme Fraternité Musica, également de Bandal comme lui. À cette époque, Fally ne se montre pas coopératif face au désir de son papa de faire de lui un médecin. À la place, il intègre l'orchestre New City de la Bogania avec des futurs artistes comme
Flam Kapaya, Jimmy Bonda ou encore Dino Equalizer. Au fil du temps, Fally acquiert de l'expérience avec les instruments appropriés pour jouer de la rumba congolaise, c'est-à-dire le congas et la guitare. Ce qui lui sera en fait utile tout au long de sa carrière parce que Fally Ipupa compose lui-même ses chansons. Sa réputation de chanteur, de danseur, mais aussi d'atalaku se répand de plus en plus dans les rues de Bandal. La carrière de Fally Ipupa commence à proprement dit en 1997. Il rejoint le groupe Talent Latin et très vite il devient chef d'orchestre malgré la présence d'Eric Tutsi qui peut être considéré comme son aîné dans la musique congolaise et avec qui il sera plus tard dans le quartier latin de Koffi Olomide. Concilier la musique aux études devient un peu compliqué pour Fally Ipupa. Malgré tout, il obtient son examen d'état qui est l'équivalent du baccalauréat. Puis il décide d'arrêter complètement ses études pour se consacrer totalement à sa carrière musicale. En janvier 1999, le groupe Talent Latin sort un album intitulé À l'œuvre, on connaît l'artiste. Fally Ipupa effectue dans ses premières apparitions à la télévision congolaise. Ce qui est énorme à l'époque, considérant que nous sommes dans un contexte où il n'y a pas encore Internet, il n'y a pas encore de réseaux sociaux ni de plateformes de streaming et la télévision est le seul moyen par lequel Fally peut se faire connaître hors de Bandal, hors de Kinshasa par le grand public congolais. La chanson courte sur laquelle Fally Ipupa est en solo aura une certaine popularité grâce à la voix de celui-ci qui s'accorde très bien avec les paroles mielleuses qui sont appréciées par les mélomanes congolais. L'album rencontre malheureusement très peu de succès. Néanmoins, Fally Ipupa reste motivé à bosser sur un deuxième projet. Mais à côté de cela, plusieurs musiciens de l'orchestre le quittent pour aller former un nouvel orchestre appelé Quartier Latin Academia qui est différent du Quartier Latin de Koffi Olomide. Durant les années 90, Koffi Olomide règne en maître sur la scène musicale congolaise. Son orchestre Quartier Latin et lui font non seulement l'unanimité au Congo, mais sur toute l'Afrique et les territoires où les diasporas africaines sont fortement présentes, comme la France et la Belgique. La musique de Koffi est pour eux un lien avec leur pays, une façon de conserver leur identité de Congolais. En 1999, c'est un membre du Quartier Latin décide de partir pour aller créer un nouvel orchestre qu'il va appeler le Quartier Latin Academia. Face à cette trahison, il est nécessaire pour Koffi de trouver de nouveaux musiciens, de nouveaux danseurs, de nouveaux chanteurs. C'est ainsi que Koffi demande à Eric Tutsi, le même dont on parlait tout à l'heure dans le groupe Talent Latin, de lui trouver un chanteur qui chante bien sûr, et surtout qui est bel homme. La beauté, le charisme, l'élégance sont des facteurs importants lorsqu'on fait de la rumba congolaise. Nakuya makile tanga mena kufite na telemi lisusu. Fally ayaga na moma wana. Tango bazwaka ba mission nanga ba ko salisa bango Quartier Latin Academia. Alors na tuna Eric Tutsi, tokana Eric Tutsi. Salut mon cher Eric. Na tuna ngabi mais ko yanga chanteur moko te vraiment abinaka bien, bogar, ayimba pe bien et tout. Eric Tutsi mutakenda ayana Fally le même jour, c'est-à-dire na tuni na ba 17h na 19h ba koti na Montfleury. Le même jour, Eric présente Fally à Koffi. Celui-ci réalise une sorte d'audition durant laquelle Koffi lui demande de chanter. Koffi l'écoute donc chanter et celui-ci apprécie tellement sa voix au point d'en avoir des frissons. Ensuite, Koffi demande à Fally de danser. La danse étant le deuxième critère dont on a parlé tout à l'heure. Fally répond à Koffi qu'il sait mieux danser que chanter. Il danse donc et le public qui était présent à cette sorte d'audition est conquis par Fally. À cause de sa voix, de son attitude, ceux-ci découvrent un jeune garçon qui est bourré de talent et surtout qui est conscient de cela. Na lobi na ye oyebo yemba yemba nan tango yembi na yoki frisson mais na bombi kaka. Obika biso ba patron ba leader solo. Na bino obina rappel abi a répondre zo sekabi vie ko bina nde na bina ka mystique. Lera mika ko bina na bana misala na ngai na ba kapita na ba jardinier donc biso tout ganga na ndenga mukete na bina ye bon lobi ya ka rep ya Quartier Latin propre. Fally effectue ses premières répétitions au sein du Quartier Latin et il fait l'unanimité auprès de tout l'orchestre. Koffi donnera donc une certaine somme d'argent pour le transfert de Fally Ipupa du groupe Talent Latin à l'orchestre Quartier Latin, ce qui lui vaudra le surnom d'Anelka ou le transfert le plus cher en référence au transfert de Nicolas Anelka d'Arsenal au Real de Madrid à l'époque. C'est pas Anelka, Fally Ipupa le transfert le plus cher.
Gros bisous tous les nanas. Un grand bonjour pour la Bayanki. C'est le début pour Fally Ipupa de son ascension musicale d'une fulgurance exceptionnelle au sein du quartier latin. Koffi Olomide décèle chez Fally Ipupa, en plus de son talent, sa créativité, sa force de proposition et surtout sa soif de réussir. Rapidement, une relation de père-fils se noue entre Fally Ipupa et Koffi Olomide. Celui-ci lui donne de l'espace, lui donne des libertés, lui donne une plateforme pour pouvoir exprimer son talent. Il le fait beaucoup plus avec Fally qu'avec les autres membres du quartier latin. Rapidement, une relation de père-fils se noue entre Koffi Olomide et Fally Ipupa. Koffi lui donne de l'espace, lui donne des libertés, lui donne une plateforme pour pouvoir exprimer son talent. Beaucoup plus avec Fally qu'avec les autres membres du quartier latin. Fally Ipupa utilise cette chance à bon escient pour pouvoir se construire un nom dans l'imaginaire du public congolais. Puis namonaka amour na ye ya vie na ye, namonaka amour na ye ya quartier latin. Pour ça vraiment musicien la musique na makila. Et puis talaka na âge na ye, na boulaka ke na tia chef d'orchestre. Ça fait ce qui ba 4 ans na biso te binot landaka azara chef d'orchestre na biso. En février 2000, Koffi Olomide et le quartier latin doivent donner un concert à Bercy, qui est l'une des salles les plus mythiques de Paris. En prélude à ce concert à Bercy, Koffi Olomide sort un album avec la participation de l'orchestre quartier latin. Fally Ipupa est de loin le nouveau membre du quartier latin qui impressionne le plus le public de rumba congolaise basé en Europe. Fally Ipupa participe donc énormément à l'album Attentat de Koffi Olomide. On entend sa voix sur les chansons Victoire, Malanda Ngombe et Kamuchima. Puis vient le concert de Koffi Olomide et le quartier latin à Bercy. Durant ce concert, Fally Ipupa est le membre du quartier latin qui reçoit le meilleur accueil. Koffi Olomide lui donne des libertés. Il peut danser en solo, il peut chanter en solo sur la scène. Celui-ci le présente au public avec beaucoup d'honneur, avec beaucoup de fierté. Fally Ipupa devient le chouchou des fans du quartier latin qui apprécient sa voix tant sur les disques qu'en live. Ses talents de danseur, son style vestimentaire, sa voix, sa plastique ne laissent pas indifférent. Il est désiré par certaines femmes comme certaines images des concerts à l'époque le montrent et envié de certains hommes. Après l'album Attentat préparé pour le concert à Bercy, Koffi et le quartier latin se lancent dans l'enregistrement d'un nouvel album intitulé Force de frappe. Celui-ci contient 12 pistes dont la chanson Éternellement sur laquelle Fally Ipupa est en solo. Une chanson qu'il avait écrite lorsqu'il avait 15 ans et qui va s'avérer être le plus grand succès de l'album. Ce qui va venir renforcer sa popularité et confirmer son statut de vedette de l'orchestre quartier latin. Mopa Omokonzi, Koffi Olomide décide d'enregistrer un nouvel album solo intitulé Efrakata, le cultissime Efrakata qui sortira plus tard en 2001. Fally Ipupa est toujours dans les bonnes grâces de Koffi Olomide et continue de recevoir un traitement spécial. Outre la voix de Fally qu'on peut entendre dans 11 chansons sur 16 de l'album Efrakata, Koffi et Fally vont partager le micro sur le morceau Effervescent. Et dans le clip, ils vont d'ailleurs porter le même look, le même style, ce qui vient consolider la symbolique de la relation père-fils qui existe entre Koffi et Fally à cette époque. Fally a à peine 24 ans lorsque Koffi Olomide décide de le nommer chef d'orchestre du quartier latin. Nous sommes en 2003, le quartier latin sort un nouvel album, un double disque intitulé Affaire d'État et Fally Ipupa signe la chanson Ko, j'espère que j'ai bien prononcé, qui aura d'ailleurs une version instrumentale sur le CD2 du disque. En 2004, Koffi Olomide sort un nouvel album intitulé Monde Arabe où Fally Ipupa utilise une fois de plus la plateforme que lui offre Koffi Olomide pour pouvoir asseoir sa notoriété auprès du public congolais.
En 2005, il faut préparer un nouvel album pour l'orchestre Quartier Latin. Ceci se lance donc dans l'enregistrement du projet Danger de mort. Fally Ipupa et une partie du groupe Quartier Latin se rendent donc en Europe pour pouvoir réaliser les enregistrements de l'album Danger de mort. À ce moment, l'idée de faire un album solo vient à Fally. Il va parfois rester seul dans les studios pour pouvoir écrire, composer, enregistrer ses propres chansons, dont Liputa, Orgassi, Pharmacien, Attente et Associés. Des chansons que l'on trouvera pour certaines dans son premier album solo et pour d'autres sur le projet Danger de mort de Quartier Latin. Et à ce moment, c'est le début des troubles dans la relation Koffi Olomide et Fally Ipupa. À côté de cela, il a noté qu'il y a un nouveau membre dans le Quartier Latin, celui que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Ferregola et qui occupe de plus en plus de l'espace, qui lui aussi se construit une certaine notoriété auprès du public. Et petit à petit, les comparaisons entre Fally Ipupa et Ferregola vont commencer à naître. Une rivalité qui jusqu'aujourd'hui perdure d'ailleurs. Fally Ipupa annonce donc sa décision de faire son propre album solo, mais Koffi n'adhère simplement pas. Koffi Olomide est conscient de la place importante que Fally Ipupa occupe au sein de son orchestre. Le laisser voler en solo, c'est comme prendre le risque de perdre l'un des éléments clés, l'un des éléments importants qui aujourd'hui fait le succès du groupe Quartier Latin. Fally Ipupa fait preuve de beaucoup d'audace en prenant cette initiative. Lorsqu'on était musicien du Quartier Latin à l'époque, on n'avait pas droit à faire des projets personnels. On n'avait pas le droit d'aller prester avec d'autres artistes. On n'avait pas le droit de s'exprimer à l'extérieur du Quartier Latin. Fally Ipupa est subversif. Il ne capitule pas. Il se met à la recherche d'un producteur parce qu'il sait que Koffi Olomide, qui n'est pas d'accord avec sa décision, ne sera pas en même de produire cet album. Et c'est à ce moment qu'intervient David Monceau, qui est un producteur de musique ivoirien, qui avait déjà repéré Fally Ipupa à l'époque lors des différents concerts du Quartier Latin, que ce soit en Côte d'Ivoire ou bien en France. David Monceau va donc décider de produire le premier album solo de Fally Ipupa, qui sera enregistré en parallèle avec l'album du groupe Quartier Latin Danger de mort. Durant près de 8 années, le temps de 6 albums et de 3 singles en solo, Fally Ipupa a eu l'environnement de pouvoir développer son talent et de se faire une place au sein de l'industrie musicale congolaise. Il a pu développer ses talents de chanteur et danseur, mais surtout chanteur et musicien au sein de cet écosystème. Et surtout, avec le fil du temps et des projets du Quartier Latin, sa notoriété n'était plus forcément dépendante du groupe. Il avait déjà un nom à lui seul, Fally Ipupa. D'ailleurs, le public congolais qui affectionne les sobriquets lui a déjà trouvé des surnoms comme El Maravilloso, la merveille, pour sa beauté, son charisme, son élégance. Même chose pour DiCaprio et Anelka, le transfert le plus cher. Fally Ipupa se résout à travailler en solo sur son projet personnel en parallèle de l'album Danger de mort de l'orchestre Quartier Latin. Il jongle entre l'enregistrement des deux projets. Sur son album personnel, il bosse sur 15 morceaux dont 12 seront finalement présents sur son premier album solo. C'est à ce moment précis de la carrière de Fally que sa soif de réussir s'exprime le plus. Il va devoir mettre en place des efforts démesurés pour pouvoir contrer le sabotage de l'enregistrement de son album. En journée, jusque tard dans la nuit, parfois 23h, Fally Ipupa est avec l'orchestre Quartier Latin pour pouvoir enregistrer l'album Danger de mort. À 8h, on se retrouve pour la répétition. On répète jusqu'à 15h, pause. On revient à 17h jusqu'à 23h chaque jour. Après ces longues journées de travail durant ces nuits, Fally se met à l'enregistrement de son projet personnel avec d'autres membres du Quartier Latin, des musiciens, guitaristes, batteurs et l'arrangeur Maïka Mounan, prix découverte RFI, qui a été mis à sa disposition par son producteur David Monceau. Fally venait au studio à partir de minuit à 4h, 5h. À la 8h, la répétition. Finalement, le 10 juin 2006, le premier album solo de Fally Ipupa voit le jour. Et celui-ci est accueilli avec beaucoup de ferveur par les fans du Quartier Latin et les fans de la musique congolaise en général. Celui-ci s'étant déjà bâti une certaine réputation, une certaine notoriété dans ce milieu. Personnellement, Droit Chemin est mon projet préféré de Fally Ipupa. C'est un album riche musicalement parlant où on retrouve des chansons pure rumba, de la sébène, du ndombolo, des génériques, des animations, bref, tout ce qui fait la beauté et la richesse de la musique congolaise. L'album s'ouvre avec la chanson éponyme
Roi Chemin qui est un générique. Dans la façon de concevoir les albums de la musique congolaise, on a un type de morceau appelé générique. Ceux-ci servent à promouvoir l'album, à présenter l'artiste, à présenter son identité sonore. Ils servent de porte-étendard à l'ensemble du projet. Généralement, ils sont joués dans les boîtes de nuit, dans les milieux chauds pour pouvoir pousser les gens à acheter le projet. Par exemple, on a Efrakata de Koffi Olomide, le morceau éponyme de son album Efrakata, ou bien Titanic du groupe Wenge Musica. Sur Roi Chemin, on retrouve un Fally sur un ton festif, mais affirmé. Il dit qu'il suit son Roi Chemin, sa quête personnelle. Sur l'album Roi Chemin, on retrouve des classiques comme Associé, qui d'ailleurs était un morceau prévu pour l'album Danger de mort de l'orchestre Quartier Latin. Des classiques comme Liputa, Prince de Southford, ou bien Orgasme. Très tôt, Fally Ipupa a compris les enjeux liés au numérique. Alors que ses pairs se contentaient de moyens de distribution classiques comme les CD, les nightclubs ou bien simplement le bouche à oreille, Fally Ipupa et sa maison de production ont décidé d'investir dans ses vidéoclips. Sur 12 chansons du projet Roi Chemin, Fally Ipupa a tourné 8 vidéos qui sont diffusées sur les chaînes de télévision, partagées sur YouTube ou bien vendues via les canaux de distribution classiques comme les CD. Ces clips permettent de construire un certain branding, une certaine image autour de Fally Ipupa. Le vêtement, le style vestimentaire, la carrure, c'est très important dans la façon d'appréhender la rumba congolaise. Fally Ipupa et son label en sont véritablement conscients. Ils prennent le temps de bosser cet aspect-là à travers ces différents clips. Sur Roi Chemin, on découvre ou bien redécouvre simplement les compétences musicales de Fally qui sont éclectiques. Et la rigueur, je lui ai demandé de changer son style, que j'ai essayé d'aider, et de danser, de faire de beaux clips. Il fallait jouer sur son image. Et il fallait un artiste africain qui devait plaire aux filles. D'habillement, comment il fallait s'habiller pour que la jeunesse africaine essaie de faire attention. Fally est auteur, compositeur et chanteur. Il utilise une voix plutôt douce, chaude, expressive pour les morceaux rumba, les morceaux romantiques et une voix percussive pour les chansons sébènes et les animations. Sur le projet, Fally est le chef d'orchestre. Il coordonne les différentes voix. Parce que lorsqu'on écoute Roi Chemin, en plus des chœurs qui viennent soutenir la voix lead de Fally Ipupa, on a d'autres personnes qui interviennent ça et là. Il écrit lui-même ses textes qui sont devenus des inspirations pour certains lorsqu'ils souhaitent faire la cour à des femmes. Dès le début de sa carrière, Fally pensait déjà international. Et cela est perceptible par le choix des featuring qu'il a fait sur son projet Roi Chemin. Contrairement à la majorité des chanteurs congolais à l'époque, Fally ne chante pas exclusivement en lingala. Il introduit le français et l'anglais, ce qui lui permet d'atteindre d'autres publics en dehors du public congolais. En avril 2007, Fally Ipupa se produit à guichet fermé à l'Olympia de Paris, ce qui est une première pour la musique congolaise. Il accueille lors de ce show des stars de la musique congolaise comme Lokwa Kanza. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, par exemple, il fait déjà salle comble lorsqu'il se produit au Palais de la Culture. Sa notoriété est sans cesse grandissante à travers l'Afrique. La même année, l'album Roi Chemin lui permet d'être récompensé au César de la musique, où il reçoit le prix d'interprète masculin. Il apparaît sur l'album Mon Afrique du rappeur franco-malien Mokobe, qui à l'époque avait une grande notoriété au sein des diasporas africaines en France. Il intervient aussi sur le projet Tous mes rêves de Princess Lover, qui était un élément central du zouk à l'époque. Fally reçoit la même année au Cora Awards le prix de meilleur artiste masculin. Les Cora Awards, qui étaient considérés comme les Grammys de l'Afrique à l'époque, c'était une cérémonie prestigieuse et vraiment médiatisée à travers l'Afrique. C'est d'ailleurs à elle qu'on doit le surnom de Quagra Cora
Cameraman de Koffi Olomide. Droit chemin, le premier album solo de Fally Ipupa après ses classes au quartier latin, est un succès. Il s'écoule à plus de 100 000 exemplaires à travers le monde. Droit chemin, c'est un des plus gros succès de ces dernières années. Pas seulement un succès de vente, mais un succès également artistique, puisque tout le monde s'accorde à dire, les critiques, que ce soit des gens de radio, de télévision, de presse écrite, et les musicologues disent que cet album-là est vraiment d'un album de bonne facture. C'est le renouveau à la fois de la rumba et le renouveau de cette variété congolaise. C'est un succès exceptionnel, sachant combien de fois il était compliqué de se faire une place dans la musique congolaise où dominait déjà Koffi Olomide, Papa Wemba, JB Piana, Werason et tous ces gens-là. Fally Ipupa est venu, lui, créer sa part d'audience juste avec un seul projet. Tout cela lui permet donc de s'émanciper et s'affranchir du groupe Quartier Latin. Droit chemin, c'est l'exemple parfait de l'album qui vieillit bien dans le temps. Aujourd'hui encore, il est énormément streamé, repris par les fans sur les réseaux sociaux, repartagé, recommandé. Bref, Droit chemin, c'est un classique de la rumba congolaise. Fally Ipupa s'est fait un nom. Auprès des musiciens congolais et des membres actifs de l'industrie musicale congolaise, il est connu comme 3 fois hustler pour sa détermination, sa vision pour sa carrière et surtout les efforts énormes qu'il met pour pouvoir réaliser ses projets. Dans l'imaginaire du public congolais réside maintenant une image assez raffinée et élégante de Fally Ipupa qui a été construite grâce à ses apparitions en télévision, grâce à ses vidéoclips, bref, une star ennemie. En 2007, tout juste après la sortie de son album Droit chemin, Fally Ipupa se met à bosser sur son deuxième album solo. Il présente ce qui sera le titre phare de cet album lors de son concert à l'Olympia à Paris et lors de ses concerts privés à Kinshasa. Arsenal de belles mélodies est enregistré dans le même studio où Fally a enregistré Droit chemin et produit par le même label Obo Music de David Monso. Le 25 juin 2009, l'album est dévoilé au public en France. C'est un album rumba qui contient 16 titres mais qui s'ouvre aussi à d'autres genres musicaux à travers ses featuring, notamment celui avec la chanteuse américaine Olivia, qui est la première femme à être signée sur le label D-Unit de 50 Cent. C'est d'ailleurs elle qui fait le refrain de la chanson Candy Shop de 50 Cent. Olivia partage le micro avec Fally sur la chanson Chaise électrique. Le rappeur antillais Chris, qui est l'un des premiers artistes à vulgariser le dancehall en France, va partager avec Fally pour la deuxième fois un morceau, Sexy Dance, après leur collaboration sur le remix de Droit chemin. La première semaine de la sortie de l'album Arsenal de belles mélodies, celui-ci s'écoule à plus de 40 000 exemplaires et plus tard il deviendra disque d'or avec plus de 100 000 exemplaires roulés à travers le monde. Comme Droit chemin, Arsenal de belles mélodies fut un projet bien reçu par le public congolais et même africain parce que de plus en plus Fally Ipupa se fait une place dans les classements africains. L'album va d'ailleurs rester positionné dans les hit parades congolais et africains durant des années bien après la sortie de ce projet. Sur Arsenal de belles mélodies, on retrouve l'une de mes chansons préférées de Fally Ipupa. On retrouve aussi des morceaux purement rumba comme Une minute. Durant la promotion de cet album, Fally participe à la Nuit africaine au Stade de France, aux côtés d'artistes comme Mewe, Werason, Jessie Matador, ce qui vient confirmer sa place parmi les grands noms de la musique africaine. En 2008, pour la promotion de son album Arsenal de belles mélodies, Fally se lance dans sa première tournée mondiale. Il donne des concerts en France, en Belgique, en Allemagne, au Cameroun, au Nigeria, en zone anglophone d'ailleurs. Il va partager l'affiche de concert avec des artistes mainstream locaux. Sa notoriété sans cesse grandissante à travers l'Afrique se confirme une fois de plus au Burkina Faso où il reçoit le Koundé d'or du meilleur artiste Afrique centrale. Il est invité au MTV Africa Music Award où il doit livrer une prestation, ce qui témoigne du fait que Fally n'est pas juste écouté en Afrique francophone. Même en Afrique anglophone, les gens sont intéressés et fans de sa musique.
Pour la deuxième fois, mais cette fois en tant qu'artiste solo, Fally va se produire à Bercy le 12 mars 2011. Après un projet diversifié sur lequel Fally s'est essayé à d'autres genres musicaux comme le R&B, le dancehall, il revient en avril 2013 avec l'album Power Kosaleka sur lequel on retrouve beaucoup plus de chansons rumba. C'est d'ailleurs un schéma qui va plusieurs fois se répéter tout au long de sa carrière. Quelques mois avant la sortie de l'album Power, le 14 décembre 2012, à l'occasion de son anniversaire, Fally Ipupa va sortir le single Sweet Life, un single qui devait figurer sur un album urbain en cours de préparation mais pas encore finalisé. Sweet Life, c'est un morceau qui marque un moment charnière dans la carrière de Fally Ipupa. Il va comme annoncer une nouvelle ère, une nouvelle direction artistique dans la façon dont Fally Ipupa compose ses musiques. Dans Sweet Life, Fally Ipupa urbanise la façon dont les rumba congolaises sont à ce moment-là composées. À la guitare congolaise, qui est un élément central de la rumba, il va venir coupler des beats un peu crap pour donner un côté moderne et urbain à ses chansons. Sur ce projet, on retrouve plusieurs classiques de Fally Ipupa. Que l'on peut qualifier comme l'un des hymnes de sa fanbase. À l'époque, il était impossible de passer à côté de cette chanson. Nourrissant, qui est pour moi l'épitome de la belle chanson rumba. Fally accompagne sa douce voix mélodieuse de métaphores, de lyrisme amoureux, cette fois pour pouvoir comparer sa bien-aimée à un bébé dont il doit prendre soin. Les percus, la guitare congolaise, les harmonies en back viennent contribuer à augmenter le replay value du morceau. Anissa, une chanson qui se bonifie avec le temps, c'est un élément incontournable dans la discographie de Fally Ipupa. À tous ces classiques s'ajoute encore Amour Assassin. L'album Power connaît un succès instantané moins fulgurant que celui de Droit Chemin ou Arsenal de Belle Mélodie. En un mois, il s'écoule seulement à 30 000 exemplaires, ce qui est moindre comparé aux 40 000 exemplaires d'Arsenal de Belle Mélodie qui se sont écoulés en une semaine. Mais comme avec Droit Chemin, les chansons se bonifient vraiment avec le temps. Ce sont des chansons que l'on réécoute encore aujourd'hui, qui sont vraiment encore d'actualité aujourd'hui. Fally, lorsqu'il conçoit ses albums, vraiment ne pense pas juste au succès immédiat, mais c'est vraiment for the legacy. 2013 est définitivement une année charnière pour Fally Ipupa. Il teste de nouvelles sonorités et il va quitter son label Obo Music pour signer chez le label AZ, filiale d'Universal Music, avec qui il va signer un contrat pour la production de 3 albums. Sa première prise de parole sous ce label fut le single Kitoko en compagnie de Youssoupha. La chanson Kitoko est en rupture avec les productions précédentes de Fally Ipupa, sauf Sweet Life. Elle semble annoncer un nouveau registre davantage façonné pour les marchés urbains français. La popularité de Fally est sans cesse grandissante en Afrique. Il n'est plus seulement un artiste qui a du succès. Fally s'installe petit à petit comme une icône et fait l'unanimité partout. En mai 2013, lors de la première édition des Cras Music Awards, Fally est consacré meilleur artiste musique africaine. De la catégorie meilleur artiste africain. Grâce à son savant mélange de tradition et de modernité, ses collaborations prestigieuses et sa voix incomparable, Fally Ipupa nous prouve qu'on n'a pas fini d'entendre parler du DiCaprio de Kinshasa. Il participe au MTV Africa All Stars avec des artistes comme Snoop Dogg, Flavor, Two Face devant plus de 15 000 personnes dans un stade à Durban. Fally est adoubé par les légendes de la musique africaine comme Youssou N'Dour, avec qui il va partager la scène de Bercy à Paris. Après sa victoire au Afrima, actuellement la cérémonie de récompense musicale la plus prestigieuse en Afrique, dans la catégorie meilleur artiste d'Afrique centrale en juin 2014, Fally Ipupa va se rendre à Washington où il va prester devant 47 dirigeants africains et Barack Obama lors du sommet États-Unis-Afrique. Dans cette dynamique, Fally Ipupa dévoile le clip de son morceau original, une chanson que Cras Africa ne nous a pas laissé le choix d'aimer ou pas. Elle passait H24 en boucle. Elle était même le générique pour annoncer certaines rubriques de la chaîne.
Original est un morceau dansant qui permet à Fally Ipupa de défendre son projet Power auprès d'un public large qui n'est pas forcément fan de rumba. Aujourd'hui d'ailleurs, cette musique cumule plus de 60 millions de vues sur YouTube. À la suite de sa signature chez le label AZ et la sortie de l'album de son groupe d'accompagnement Victime, Fally Ipupa se lance dans l'enregistrement de son premier album international qui avait pour but de conquérir le public urbain français et le public anglophone africain. Le virage artistique pressenti avec les chansons Sweet Life et Service se confirme avec l'album Tokos, le 4e album solo de Fally Ipupa, sorti en juillet 2017. Quand j'ai ramené Service, j'avais déjà une vision sur Tokos. Sur Tokos, on a une évolution ou bien un changement en termes de direction musicale qui accentue un style urbain avec une dimension congolaise nettement moindre. Par exemple, les chansons sont moins longues. D'habitude, les morceaux de Fally font 6 à 8 minutes. Là, on a des chansons de 2 minutes 30 à 3 minutes. On a moins de lingala dans les textes, beaucoup plus de français et d'anglais. La façon même de concevoir, de penser les morceaux est différente. Au niveau de l'écriture, Fally délègue à certains auteurs-compositeurs afin de mieux comprendre les codes de la musique urbaine en France. Pour mon album, entre guillemets dit international que je vais sortir, j'ai pas voulu écrire. Donc j'ai laissé aux gens qui savent très bien écrire le français. La stratégie de Fally Ipupa et de son label est simple. Il a besoin d'artistes qui sont déjà établis sur ce marché pour lui donner de la légitimité. Il va donc appeler sur le projet des artistes comme le rappeur Booba, MHD, R. Kelly, Wizkid, Aya Nakamura, Chaillé. Le milieu urbain français étant dominé par les Congolais de la diaspora, établir cette stratégie sera pas très compliqué pour Fally Ipupa et son label. Donc en fin novembre 2016, Fally Ipupa à travers ses réseaux sociaux annonce une collaboration avec Booba et celle-ci sort le 7 décembre 2016. C'est le premier single de l'album Tokos de Fally Ipupa intitulé Kinam, Ki pour Kinshasa et Nam pour Panam Paris. À l'occasion de son anniversaire, Fally aime beaucoup son anniversaire. Il sort le clip de Kinam et quelques mois après, en mai 2017, le single est certifié single d'or par la SNEP. La SNEP qui est l'organisme chargé de la représentation de l'industrie musicale en France. Elle est chargée d'attribuer les certifications aux artistes français selon le nombre de streams qu'ils ont cumulés sur les plateformes, selon le nombre de ventes qu'ils ont fait pour leurs singles ou bien leurs albums. On est venu faire danser tout Panama, on est parti pour toute la nuit. Le 7 avril 2017 sort le deuxième single du projet Hello Koyo, qui est une chanson traditionnelle de l'ethnie Mongo au Congo, reprise premièrement par Mimi Mongo et ensuite par Mabele et Lucy. Sur Hello Koyo, on a ce qui incarne vraiment l'essence du projet Tokos, un mélange entre modernité et rythme folklorique congolais. Le clip est d'ailleurs tourné entre le Congo et Paris. Fally enchaîne le 16 juin 2017 avec la sortie du troisième single de l'album Tokos, Bad Boy, en featuring avec Aya Nakamura. Bad Boy sera aussi bientôt certifié single d'or en France par la SNEP. Toujours en juin 2017, il publie le 4e single de l'album Tokos, Jeudi soir. On écoute dès le début de ce morceau une reprise de la guitare jouée par Siramo Lutumba sur la chanson Faute ya commerçant, sortie en 1943. Ceci vient encore témoigner du désir de Fally Ipupa d'urbaniser sa musique traditionnelle afin de l'exporter à l'international. Finalement, l'album Tokos sort le 7 juillet 2017. L'album se compose de 18 pistes avec une gamme de rythmes musicaux très variés, en allant du R&B à l'afrobeat, à l'afro-crap, en
passant par la rumba congolaise et le rap français. L'album Tokos est l'occasion pour Fally Ipupa de s'ouvrir un peu plus au monde, de conquérir le marché du disque français et un peu le marché anglophone, tout en présentant sa culture, sa musique congolaise. Fally effectue donc la promotion de cet album dans les médias mainstream français parce que c'est un projet destiné au public urbain français. On le voit donc performer ses chansons sur la radio mainstream Skyrock. La tournée qui va suivre pour pouvoir promouvoir le projet Tokos vient confirmer le changement de statut et de stratégie de Fally Ipupa. Il ne se limite plus seulement à l'Afrique et à ses diasporas. Il va donner une 50aine de concerts à travers l'Europe, en Italie, en France, en Espagne, en Allemagne, en Norvège. Il n'oublie pas l'Afrique où se trouve son public de base. Il va donner 17 concerts à travers le continent, notamment en Côte d'Ivoire, au Cameroun, dans son pays, le Congo bien sûr, au Burkina Faso, au Sénégal, au Burundi, dans des pays anglophones comme le Kenya ou bien la Zambie. La stratégie de Fally et de son label s'avère concluante. Le projet Tokos est certifié disque d'or en France, ce qui est une première pour un album d'un artiste congolais. Fally gagne en légitimité auprès du public urbain et les artistes qu'il a appelés pour pouvoir porter son projet Tokos commencent eux aussi à l'appeler pour pouvoir porter eux leur projet personnel. C'est à ce moment donné que par exemple MHD l'appelle pour son premier album sur le morceau Ma Vie. Le succès de l'album Tokos, non seulement auprès du public urbain en France, mais aussi en Afrique, est incroyable. Il est tellement plébiscité auprès du public urbain en France qu'en fin d'année 2017, il va gagner le prix de meilleur artiste international de l'année au vote Skyrock, devant Eminem et Ed Sheeran. Cependant, son immense crossover sur l'album Tokos ne sera pas très bien accueilli par une grande partie de ses fans congolais. Ceux-ci sont un peu reluctants face au changement et n'apprécient pas le fait que Fally Ipupa explore d'autres genres musicaux et c'est un peu, entre guillemets, de travestir la rumba congolaise. Fally, lui, a besoin d'élargir son public, il a besoin de prendre des risques, il a besoin d'explorer beaucoup plus d'univers musicaux. Mais néanmoins, il ne reste pas sourd face aux remarques et aux requêtes de son public de base. Il faut prendre des risques. Je suis le précurseur de beaucoup de choses. Je suis issu de la musique africaine, congolaise, la rumba. Mais je ne fais pas que la rumba, je suis un artiste et musicien. Je fais la musique, point barre. Et aujourd'hui, ma musique, elle s'appelle Tokos Music. En 2018, juste un an après la sortie de Tokos qui fut un immense succès, Fally Ipupa revient avec un album intitulé Control, qui est en quelque sorte un contre-pied de l'album précédent. Control est un triple album, donc 3 CD, purement rumba, de 31 titres, et donc agressé au public de base, au public fan de rumba congolaise. Comme un album de rumba congolaise classique, Control s'ouvre avec un générique, le titre éponyme de l'album Control, et le message est clair. Je disais que nous contrôlions toujours la zone, que nous étions toujours là. Une façon pour Fally Ipupa de dire que c'est vrai, j'explore d'autres sentiers, mais je sais toujours faire la bonne sauce de chez nous. Je sais toujours servir un bon titre de rumba. Bref, Fally Ipupa dit à ses fans, ne vous inquiétez pas, je contrôle la situation. Donc, album Morobena typique congolais, c'est-à-dire que il y a bisonne de lingara ba dédicace banzemba kitoko mabanga ba clip marambu tout ils en disent à la mais sauf que ba texte na ba maloba na ba thème ona imbituro Fally reste le seul mec à bord sur le projet Control. On n'a aucun featuring sur les 31 morceaux. Pour ce projet, Fally Ipupa va sortir 3 singles promotionnels. Le premier est École, une animation propre à la musique congolaise qui cumule aujourd'hui plus de 40 millions de vues sur YouTube. Merci. Le second single de promotion de Control est Canne à sucre, qui va intégrer le top 200 Snap à la 91e place, ce qui est une première pour une chanson rumba, être sur un classement mainstream en France.
Et le troisième single de promotion est la chanson Aime-moi, sur laquelle on peut entendre un mélange d'arrangements traditionnels et de production moderne, typique à l'ensemble du projet Control, parce que certes Control est un album rumba, mais il y a quand même toujours cette volonté de Fally Ipupa de moderniser la façon dont on compose la rumba aujourd'hui. Finalement, le 2 novembre 2018, le 5e album solo de Fally Ipupa sort, Control. Et il se classe 10e du classement des albums les plus téléchargés en France par la SNEP, ce qui est tout à fait un record pour un album rumba. Et surtout, ce qui veut dire en fait que les fans qu'il a pu acquérir avec son album Tokos, les fans du public urbain, ne sont pas restés juste sur cette facette-là de Fally Ipupa. Ils ont aussi appris à développer un certain goût pour la rumba congolaise. L'album est porté par d'autres singles comme Maria PM, Le monde est trop matata. Remonte ça le monde est Zion Zambetata. Kita oka Aflaye, ou encore Jus d'orange. Fally a donc satisfait ses fans locaux, le marché congolais, en leur prouvant qu'il est versatile dans sa capacité à s'exprimer musicalement parlant. Il peut facilement maîtriser les deux styles, que ce soit la musique urbaine ou bien la rumba congolaise traditionnelle. L'album fait plus de 26 000 ventes en France, plus de 60 000 ventes à travers le monde hors France et environ 55 millions de streams sur Spotify. D'ailleurs, dernièrement, l'Africa Music Chart, qui est un organisme chargé d'attribuer des certifications aux artistes francophones pour leur vente physique, pour leur nombre de streams, pour leur nombre de téléchargements, a attribué 4 singles de platine à Fally Ipupa, des singles présents sur son projet Control, notamment Maria PM, Aime-moi, École, Aflaye. Le public rumba de Fally est rassuré par son album Control. En plus de cela, le public international qu'il a conquis avec son album Tokos commence à développer un certain goût pour la musique congolaise. Certains d'entre eux vont découvrir les classiques de la discographie de Fally Ipupa, issus de ses premiers albums comme Power ou Droit Chemin. Et pour encore plus asseoir cette notoriété auprès du public urbain français, Fally Ipupa revient en février 2022 avec une réédition de son projet Tokos qu'il a baptisé Tokos 2. À cette réédition, il couple une version augmentée qu'il va baptiser Tokos 2 Gold, qui aura 15 titres additionnels. La musique urbaine en France est contrôlée par la diaspora congolaise, que ce soit les artistes, que ce soit les compositeurs, que ce soit les musiciens ou bien les arrangeurs. Ceux-ci ont grandi dans des foyers où les parents écoutaient beaucoup de musique congolaise, donc forcément du Fally Ipupa, ou au moins du quartier latin, du Papa Wemba ou bien du JB Mpiana. Ceux-ci considèrent donc Fally Ipupa comme une légende de la musique. Et pour eux, collaborer avec Fally Ipupa est quelque chose d'incroyable, même s'ils savent que leur public de niche ne va pas forcément apprécier ou bien comprendre ces collaborations-là. Fally Ipupa se sert donc de cet avantage une fois de plus et il reprend la formule qu'il avait déjà utilisée sur son album Tokos en 2017. Comme on a dit, sur ses projets urbains, Fally Ipupa essaie de déléguer à ceux-là qui comprennent mieux les codes et la façon dont il faut appréhender la musique en France. Il travaille donc ainsi avec les compositeurs CC et Dani Santé, qui sont des compositeurs et producteurs français d'origine congolaise qui ont bossé avec des artistes urbains français comme Orelsan, Gims, Dadju, Naza, Que Black ou bien Booba. Ceci l'aide donc à mieux affiner la formule de Tokos, à mieux asseoir cette formule-là dans les goûts musicaux des Français qui sont fans de musique urbaine. Comme sur Tokos, Fally Ipupa invite des artistes français urbains pour pouvoir le légitimer. Il invite donc sur la chanson Chéri Coco Niska. Allô chéri Coco, elle veut bisous cadeaux. On la mogaille, est-ce que t'as vu le nous deux c'est qui? Et avec Nino, il collabore sur le single Licolo, qui aujourd'hui cumule plus de 50 millions de vues sur YouTube et est certifié single d'or par la SNEP et single de diamant par l'AMC, l'Africa Music Chart. Christian Dior, elle veut ça, elle veut ça, Hermès, elle veut Birkin, elle veut quoi? Avec Youssouf, un rappeur français d'origine congolaise, il propose le morceau BAT Balater. Pas bon, ça fait pas ça me quitte.
qui te peut, bébé qui te peut. On s'embrouille comme on... Les nouvelles étoiles à l'époque du rap français, Guy de Besbar et Leto, collaborent avec Fally Ipupa sur le morceau Sugar Daddy. Elle me dit qu'elle veut changer sa vie. C'est fort. Tu fais dans sa parole. Tu sais qu'on fait de l'amour, baby. Une autre collaboration de Fally Ipupa présente sur son album Tokos 2, qui fut un énorme succès en France et en Afrique, c'est le titre Un coup, sur lequel il bosse avec Dadju. Aujourd'hui, la chanson cumule plus de 100 millions de vues sur YouTube, est d'ailleurs certifiée single d'or par le CNM, single d'or à l'export. Le CNM étant le Centre national de musique en France, qui, en collaboration avec la SNEP, offre des certifications à l'export aux artistes pour le nombre de streams qu'ils ont cumulés hors de la France. Et donc, avec le morceau Un coup, Dadju et Fally Ipupa ont cumulé plus de 15 millions de streams hors France. D'un coup, un coup, elle me dit je t'aime. Sur le remix de la chanson Migrant de rêve, Fally Ipupa invite une légende africaine avec qui il a déjà beaucoup bossé, qui est Youssou N'Dour. Sur cet album, la collaboration que je pense était la plus inattendue, c'est celle qu'il a fait avec M. Pokora sur la chanson Juste une fois. On peut écouter M. Pokora qui chante en lingala. Fally essaie donc un peu de gratter des fans par-ci par-là et même auprès du public pop français. Linganga chérie, linganga bébé. Linganga chérie, linganga bébé. Finalement, l'album Tokos 2 s'écoule à plus de 50 000 exemplaires à travers le monde et à la période de sa sortie, il a occupé la 16e place du top 200 des ventes streaming avec plus de 10 126 ventes à cette période. Tokos 2 de Fally Ipupa s'écoule finalement à plus de 75 000 exemplaires à travers le monde. Et comme avec tous ses albums, Fally Ipupa donne une tournée pour pouvoir défendre son projet. Il effectue une tournée à travers l'Afrique, au Mali, au Bénin, en Tanzanie, au Burkina Faso, au Tchad. Et cette même année, il est récompensé 2 fois au Afrima, comme on a dit, la plus prestigieuse des cérémonies de récompense africaine, dans la catégorie meilleur artiste masculin d'Afrique centrale, meilleur artiste et duo pour la chorégraphie et la danse. La tournée de Tokos 2 ne se limite pas seulement à l'Afrique, mais Fally Ipupa va, comme à son habitude, tourner aussi dans toute l'Europe et cette fois aussi en Amérique. À ce moment, les concerts de Fally Ipupa deviennent de plus en plus lucratifs. Lors de son concert au Sofitel à Abidjan, juste avec la vente de billets, Fally fait une recette de 160 millions de francs CFA. Ce qui est énorme considérant le contexte dans lequel les musiques africaines sont développées. Un phénomène prend naissance aussi. À ce moment, assister à un concert privé de Fally Ipupa, que ce soit à Kinshasa, à Douala ou bien à Abidjan, devient limite un marqueur social. Parce que Fally Ipupa a su construire une image de marque haut de gamme pour attirer un certain type de public. Et ce public-là, justement, vient au concert de Fally Ipupa pour montrer ou en tout cas renforcer son statut social. Assister à un concert de Fally Ipupa ne veut plus simplement dire que on est fan de sa musique. Assister à son concert, c'est aussi, à ses concerts privés en tout cas, c'est aussi dire que voilà, je fais partie d'un certain cercle de personnes au statut social élevé. À ces concerts privés, par exemple, on retrouve des chefs d'État. On a vu Olingi Nguema, le président du Gabon dernièrement, des footballeurs, des hommes d'affaires, des hommes politiques, à qui justement il fait des dédicaces dans ses chansons. Des dédicaces communément appelées au Congo Libanga, qui sont en fait des mentions dans les chansons que Fally Ipupa fait souvent en échange de dons financiers ou bien de soutien matériel. Et pour certains, juste en signe de reconnaissance ou bien d'amour en fait. Petit moment culture de la vidéo. Dans la façon de composer et d'écrire des chansons congolaises, le libanga est quelque chose qui a sa place au même titre que un couplet ou bien un refrain. Ils sont généralement placés à la fin des chansons. Et chez Fally par exemple, ces mabanga, pluriel de libanga, sont généralement chantés. Et du coup, on ne s'en rend même pas compte qu'on est en train de chanter les noms des gens. Au départ, il s'agissait d'un signe d'affection, une marque de respect, un moyen de remercier quelqu'un pour le soutien que celle-ci apporte dans la vie de la personne qui chante. Mais aujourd'hui,
il y a toute une économie qui s'est fondée autour des Mabanga. Il y a des personnes qui carrément achètent des dédicaces chez des artistes. Par exemple, Fally Ipupa, sur ses projets, révèle qu'il y a des personnes qui lui ont déjà donné la somme de $100,000 juste pour qu'elles entendent leur nom chanter dans des morceaux de Fally. Mais il y en a, c'est des placements de produits, frère. Ouais, dis-nous des chiffres, on veut savoir des chiffres. Des chiffres? Ouais. Ça va vous choquer. Allez, dis-nous Ça peut aller jusqu'à 100,000 balles. Ah ouais? Ouais. Nous sommes le 29 novembre 2022. À Kinshasa, tous les yeux sont rivés vers le stade des Martyrs. Dans un stade qui de base est conçu pour accueillir 80 000 personnes, 120 000 personnes vont venir pour chanter à tue-tête les classiques de Fally Ipupa. Patrick Bakala, Bakalos, tout le monde. Oh, associé, Nanaï, tout le monde. Cet événement marque pour Fally une consécration nationale, une consécration populaire dans son pays d'origine, le Congo. Fally Ipupa réalise cet exploit sans côté d'affiche à ce concert-là. Et remplir ce stade est aussi une façon de passer un message. Fally Ipupa est toujours légitime, Fally Ipupa est toujours aimé et écouté par son public de base, fan de rumba, de dombolo, de seben, qui à un moment donné était un peu sceptique vis-à-vis du style de Fally Ipupa qu'il jugeait devenu un peu chro-moderne pour eux. Dans son pays, Fally Ipupa a désormais le statut de légende vivante. Il s'inscrit dans la lignée des géants de la musique congolaise comme Papa Wemba ou encore Franco. Le 25 novembre 2023, Fally Ipupa devient le premier artiste congolais à se produire dans la prestigieuse Paris La Défense Arena, qui est la plus grande salle de spectacle en Europe. Fally Ipupa réalise cet exploit à guichet fermé. Il a fait salle comble. Il a réussi à remplir la salle parisienne de 40 000 personnes conquises par ses mélodies. La vente des tickets de ce concert de Fally Ipupa était d'ailleurs en top vente sur la plateforme de vente de tickets de la Fnac à l'époque, ce qui montre tout l'engouement autour de l'événement. C'est un nouveau moment de consécration dans la carrière de Fally Ipupa. Il a rassemblé autour de lui lors de cette soirée de nombreuses stars de la musique française d'origine africaine, comme Aya Nakamura, Naza, Taïk, Dadju, qui sont venus le soutenir et lui témoigner du respect et pour certains de l'admiration. Après le concert, les organisateurs de l'événement à travers la plateforme Touring Data vont publier les chiffres autour de l'événement. Et la vente de tickets exclusivement a permis de cumuler plus de 3 millions de dollars. Il a d'ailleurs reçu la même soirée une plaque d'or décernée par les administrateurs de Paris La Défense Arena pour pouvoir certifier le fait qu'il ait rempli la salle de 40 000 personnes. Ces chiffres sont juste spectaculaires et ils témoignent de l'ampleur de l'immense popularité de Fally Ipupa, consolidant ainsi son statut de légende vivante en Afrique et à travers le monde. Fally Ipupa avec cet événement a d'ailleurs dépassé les recettes que Burna Boy lui avait fait grâce à son spectacle dans la même salle. Burna avait vendu à l'époque 36 000 places qui avait permis de cumuler une recette d'environ 2,8 millions de dollars. Ce concert est aussi un symbole qui marque la popularité sans cesse grandissante de la musique africaine en France. La musique africaine est de plus en plus appréciée par le public international. Ceci par l'apport des artistes comme Fally Ipupa ou bien ceux de l'Afrique anglophone comme Burna Boy ou bien Wizkid. Pour marquer ses presque 2 décennies de carrière, ce n'est pas une seule arena que Fally Ipupa a décidé d'investir, mais bien croire. Le 8 décembre 2023, Fally Ipupa récidive en enflammant la scène du OVO Wembley Arena à Londres, qui est la deuxième salle de spectacle la plus grande de la ville, où se sont produits des artistes comme les Beatles ou bien Beyoncé. Fally Ipupa donne un show ce soir-là devant plus de 12 000 personnes. Fally Ipupa continue son marathon le 16 décembre 2023 à l'ING Arena de Belgique, qu'il remplit de 15 000 spectateurs venus chanter avec lui les mélodies de Droit Chemin et d'Arsenal de belles mélodies. Cette tournée de Fally Ipupa dans les plus grandes salles de spectacle européennes témoigne du fait qu'il a pu populariser la musique congolaise auprès du public urbain français et même européen en général. Pour certains, il est d'ailleurs même presque considéré comme un artiste français
Français d'origine congolaise parce que, par exemple, le CNM, le Centre national de musique en France, lui décerne des certifications à l'export, c'est-à-dire des certifications qui témoignent du nombre de ventes qu'il a fait hors de la France. Sauf que c'est un traitement généralement qui est attribué aux artistes français pour le nombre de ventes qu'ils ont fait à l'extérieur du territoire. Désormais, auprès du public urbain, écouter de la rumba congolaise fait brancher, ça fait cool. Définitivement, il y a un avant et un après Fally Ipupa dans la musique congolaise. Fally, en fait, il a popularisé la musique congolaise au niveau de l'urbain déjà, parce qu'il a beaucoup collaboré avec des artistes issus du rap et tout. Ça s'est mieux exporté et t'as vu, la plupart des gens maintenant, ils écoutent normal du Fally et tout. Il a grave aidé à ce que la musique congolaise, elle évolue. Hein. Son apport est indéniable. Par exemple, grâce à lui, de jeunes artistes congolais comme Gaz Mawete, Inos B ou encore Splendor Mbongo peuvent facilement s'exporter au-delà du Congo, au-delà des frontières africaines. Après Fally, je pense que les seuls Congolais de l'histoire qui ont nominé na MTV Europe Music Award. Et Gaz Mawete est nominé, je crois, il y a 2 ans. Exactement comme après la sortie de Tokos, Fally Ipupa revient avec un album 100% rumba après son album Tokos 2 qui est un album urbain. Une nouvelle fois, il faut rassurer, il faut refidéliser son public de base, les puristes, ceux qui aiment la rumba congolaise. Et comme je disais tout à l'heure, ce public de base est de plus en plus rejoint par le public urbain sur les projets rumba de Fally Ipupa. Cette capacité-là à surfer entre musique urbaine, musique folklorique congolaise, rumba congolaise, dombolo, sébène, prouve la versatilité du talent de Fally Ipupa et surtout sa volonté à ne pas rester cloisonné dans un domaine ou bien dans un territoire. Il veut exporter les rythmes de chez lui à travers le monde. J'estime que j'ai trop de talent, donc je peux me permettre de tout faire. Un artiste doit pouvoir prendre des risques et surtout si tu te sens à l'aise, ouais, pourquoi pas. En vrai, la musique urbaine, on dit urbaine, mais c'est la musique africaine, quoi. Parce que quand vous écoutez la musique urbaine aujourd'hui ici en France, c'est la musique africaine que nous on faisait à l'époque. C'est le retour à la source en fait. Et nous qui avons la chance de savoir faire et la musique africaine et un peu la musique urbaine, donc pourquoi pas proposer aux gens comme tu la sens. Donc le 16 décembre 2022, Fally Ipupa revient avec son 7e album solo, Formule 7, qui est un projet de 31 titres de rumba qui reprend les codes les plus classiques de la rumba. Les chansons sont enregistrées en live. Fally Ipupa chante à côté de ses instruments comme lors d'une prestation live. Donc du coup, il n'y a pas de dichotomie entre le son que l'on écoute sur les pistes audio et le son qui est livré lors des concerts en live. Tout est joué en live. S'il y a 4 guitares, tu joues 4 fois 4 pistes. Par exemple, moi je fais une voix lead, ensuite je fais des chœurs, il y a au moins 20 pistes de voix. Et vous chantez comme ça, en vrai, il n'y a pas de auto-tune, tout ça, non. Les chansons sont beaucoup plus longues. On est sur des chansons qui durent environ 6 à 8 minutes. Le public n'a pas forcément besoin de 3 minutes. Et la rumba, c'est notre identité. Les gens ont besoin d'une chanson qui dure au moins 6 minutes. Quand c'est 4 minutes, ils râlent. Ils disent, mais non, la chanson est trop courte, en fait. Les structures de ces chansons sont différentes du modèle classique. Intro, couplet, refrain. Et il y a ce côté narratif qui donne l'impression que parfois les chansons sont conçues comme des histoires racontées. Les paroles sont beaucoup plus travaillées que sur des chansons urbaines. Les textes sont riches de métaphores, de proverbes, de références culturelles. Ce sont des paroles écrites pour draguer, pour exprimer son amour, pour exprimer sa reconnaissance, parce que le thème central dans la rumba reste l'amour. Rien que je t'aime, il est qui verset biblique. Dans les clips, le stylisme, une fois de plus, occupe une place importante. Des vêtements chics, souvent de marque, les lunettes, les coiffures, les chaussures sont toujours soignés. Ceci est un code hérité de la sapeur culture chez les musiciens congolais. Un autre élément central de ce projet Formule 7 et des albums de rumba d'ailleurs, ce sont les guitares. La guitare est l'instrument roi de la rumba congolaise. La guitare basse vient apporter un support rythmique et groove. Celle-ci pousse à la danse. La guitare solo, quant à elle, donne le lead. Elle est très mélodique, comme un chant sans parole. Et la guitare mi-solo, quant à elle, crée un son beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus doux et régulier. Comme
avec les albums Droit Chemin ou Contrôle, Formule 7 commence avec un générique. Des titres festifs qui représentent l'apogée festive de l'album, avec une forte présence d'Atalakou et de Seben. Ils sont souvent limités aux slogans, aux cris d'ambiance et aux dédicaces. Sur les génériques, il y a peu ou pas de chant principal. Professeur, docteur, Dadimata, Canada. Moi j'ai le formule pour tout. Formule 7 est un album avec beaucoup de matière. C'est un triple disque qui offre une expérience auditive riche et variée. Certes, il a été conçu pour le public rumba, mais Fally Ipupa n'hésite pas à explorer d'autres genres. On écoute donc dans les compositions de l'album Formule 7 un mélange de genres musicaux. La chanson Afsana par exemple est conçue sur un fond de compas et de zouk. Let's go. Une fois de plus, Fally Ipupa reçoit un disque d'or pour un de ses albums. Formule 7 est certifié disque d'or à l'export par le CNM en collaboration avec la SNEP. Ceci est une première pour un album 100% rumba, ce qui démontre que la rumba s'installe petit à petit, progressivement dans les habitudes de consommation de musique à travers le monde. C'est une œuvre qui, pour moi, témoigne de la richesse de la culture de la musique congolaise et surtout de la capacité de Fally Ipupa d'innover sans se nier, en restant fidèle aux racines profondes de la rumba et en y apportant des éléments un peu extérieurs pour essayer de l'embellir et de la rendre plus digeste auprès de certaines personnes qui ne sont pas forcément initiées. Le projet Formule 7 de Fally Ipupa est porté par une trilogie formée par les singles Science Fiction, Seyo et Garde du cœur en collaboration avec Charlotte Dipanda. C'est une sorte de petite histoire d'amour que l'on peut suivre à travers les clips de ces 3 chansons-là qui racontent une histoire d'amour. Cette trilogie annonçait déjà les couleurs de l'album purement rumba. Parmi les autres chansons que l'on retrouve sur l'album Formule 7, on a Meidé, qui est, je pense, le single qui a connu le plus grand succès sur les plateformes de streaming. Éternité, Mal accompagné, Cœur amoureux ou bien Lady G. Avec ce projet, Fally Ipupa continue à consolider sa place de l'artiste africain francophone le plus streamé à travers le monde. Les chiffres de l'album Formule 7 le témoignent. 21 chansons sur les 32 morceaux qui composent l'album vont très vite cumuler plus de 10 millions de streams sur Spotify. Aujourd'hui, le projet Formule 7 cumule plus de 100 millions de streams sur Spotify et 200 millions de streams sur Boomplay. La semaine après la sortie de l'album Formule 7, l'album entre dans le classement Snap France à la 85e place. L'album se vend à plus de 64 000 exemplaires hors France, ce qui lui permet d'acquérir un disque d'or à l'export. L'album Formule 7, c'est aussi un double disque de diamant, c'est-à-dire 100 millions de streams, décerné par l'Africa Music Chart. Formule 7 de Fally Ipupa, c'est un single 2 fois disque de platine, 4 singles de diamant, c'est-à-dire chacun d'eux a cumulé plus de 30 millions de streams à travers les plateformes, 4 singles d'or, c'est-à-dire chacun d'eux a cumulé plus de 15 millions de streaming à travers les plateformes. Au fil des années, Fally Ipupa s'est construit un nom au sein de la scène musicale congolaise et africaine en général. Ceci grâce à sa voix, à ses talents d'autocompositeur, de danseur, de chanteur et surtout grâce à sa présence scénique. Son dévouement et surtout sa passion pour les musiques congolaises ont été les moteurs de son ascension vers la célébrité. La carrière de Fally Ipupa, c'est le résultat de beaucoup de travail, de passion, de stratégie et de prise de risque. Ne jamais baisser les bras, ne jamais fatiguer. À lui seul, il cumule plus de 2,5 milliards de streams à travers les plateformes d'écoute, 2,5 milliards de vues sur YouTube. Il est le premier artiste africain francophone à atteindre le record des 500 millions de streams sur la plateforme Boomplay. À lui seul, il possède plus de 39 certifications décernées par l'Africa Music Chart, des certifications décernées par la SNEP, disque de platine à l'export, disque d'or à l'export et un disque d'or sur le territoire français. Fally Ipupa, c'est un artiste avant-gardiste, un artiste
artiste des premières fois. Il est le premier artiste congolais à se produire à l'Olympia à guichet fermé. C'est le premier artiste congolais à recevoir un disque d'or en France. Il est le premier artiste congolais à se produire dans la plus grande salle de spectacle européenne, Paris La Défense Arena. Dans 30 ans, je suis sûre qu'on parlera encore de Fally et surtout que ses travaux vont inspirer la nouvelle génération d'artistes africains. Dans son pays, le Congo, et même en Afrique en général, il a réinventé la façon de faire et de promouvoir la musique. Il y a un avant et un après Fally Ipupa. Il a fortement contribué à la vulgarisation des sonorités africaines à travers le monde. Ses albums sont des odes à la culture congolaise, presque des travaux anthropologiques. Son catalogue musical est immensément riche. Il est composé de 7 albums solo et 6 albums avec le Quartier Latin. Des albums qui d'ailleurs vieillissent très bien avec le temps, ce qui témoigne de leur qualité. Aujourd'hui, il ne lui reste plus qu'à conquérir les publics lusophones et anglophones en Afrique et à travers le monde. Maintenant, est-ce que les stratégies qui ont été utilisées avec les publics urbains européens vont marcher avec ces publics-là? D'ailleurs, le Stade de France finalement aura-t-il lieu? L'histoire de Fally Ipupa, c'est l'histoire de l'un des chanteurs africains les plus influents de notre époque. C'est l'histoire d'une légende vivante qui a laissé une empreinte forte dans l'industrie musicale africaine. L'histoire de Fally Ipupa, c'est l'histoire d'un jeune homme de Bandal qui a choisi de croire en lui, de croire en ses rêves. C'est l'histoire d'un jeune homme qui n'a pas hésité à prendre des risques, à s'éloigner des codes pour pouvoir se construire, se bâtir cette carrière-là dont je suis sûre qu'on n'a pas encore fini d'entendre parler. C'était les cas et merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pu mieux comprendre qui est Fally Ipupa, quel est son univers musical. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de lui. Selon vous, comme d'autres personnes le pensent, sa musique est-elle trop commerciale, pas assez représentative de la rumba congolaise? Aurait-il pu connaître une telle fulgurance dans sa carrière solo s'il n'avait pas fait ses débuts auprès du Quartier Latin avec Koffi Olomide? Quel est votre morceau préféré de Fally? Quel est votre album préféré de lui? Dites-nous tout en commentaire et n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche pour pouvoir découvrir des vidéos comme celle-ci.